dans une faim totale. Il n'a pas mangé. Il faut la nourriture spirituelle. Il faut accepter la bonne parole. Recevoir le pain quotidien. Accepter la vie de Dieu. La parole est le pain. Est le nom de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. C'est donner la vie à mon esprit. C'est donner la force à mon esprit. Lui, il ne mange pas la nourriture physique. Le physique nous donne la force naturelle, mais pas la force spirituelle. Notre vie, la vie spirituelle est différente de la vie physique. Tu veux de la musculature, va au salle de sucre. Tu veux la musculature spirituelle, consacre-toi à la parole et ou à la prière. Par le Saint-Esprit, et tu vas devenir fort. Même si tu es assis, ta parole a une puissance. Et dans la parole là, dans le pain, si nous avons ça, Jésus dit, c'est très important, la nourriture spirituelle. Jean 4, voyez, Jean 4, regardez bien, la Bible nous dit ici, verset 34, et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est dans la parole que tu connaîtras la volonté de Dieu pour ta vie. Quand tu manges la parole de Dieu, quand ton esprit est restauré, dedans, tu as la force, tu peux entendre et comprendre la parole de Dieu pour ta vie. La révélation, c'est qu'on peut dire ainsi, concernant ta vie, sur ta marche aujourd'hui, sur ce qui va se passer aujourd'hui, ou demain, ou le plan de Dieu pour ta vie. Nous laissons ça. C'est pourquoi Dieu dit de revenir. Revenez. Ces choses que nous négligeons là, c'est ça aussi qui fait que nous échouons. Manger. Élever la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole, la vraie parole de Dieu. Amen. Et regardez bien. Jésus disait à ses disciples-là de garder quoi? Ses commandements, c'est sa parole qu'il les a tournés. Nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu pour notre vie ou bien manifester le règne de Dieu si réellement nous refusons. Nous refusons entièrement et accepter que la parole de Dieu règne dans notre cœur. Il dit, je ne parle pas de moi-même. C'est ce que le Père me dit là, que c'est dit. Si vous lisez dans Jean 12, verset 49 à 50, il ne parle pas parce qu'il est chef. Il dit ce que Dieu lui dit de dire. C'est pourquoi quand tu ne manges pas la parole, si tout de suite quelque chose se passe dans ta vie, dans ton foyer, c'est qui tu viens, c'est ma camarade même m'avait dit, c'est normal, tu t'es nourri des paroles de ta camarade. Ton âme est remplie de ce qui est ta camarade. Mes amis même m'avaient dit, mon oncle même m'avait dit, c'est normal. Et tout cela on dit, les Dieu. J'avais un ami, il y avait un programme et
il était allé au programme là. Et il y a un homme de Dieu qui est venu pour une défacilitation. Et lorsqu'ils ont servi tout, il y avait la salade et tout. Maintenant, mon ami dit non, lui il ne mange pas ça. À cause de Fidèle qui n'a des problèmes. L'homme de Dieu dit, mais il dit non, c'est le docteur. Il a pris pour lui-même ajouter à ça, mélanger ça avec mal ça. Et le docteur a dit, Dieu a dit quoi? Mais ça, c'est le problème. Le docteur a parlé, bien sûr. Mais Dieu a dit quoi? Hein? Dieu a dit quoi? Il y avait un ami qui, lui aussi, avait peur de la vitesse. Mais quand il a compris que sa vie là est entre les mains de son père, quand il rentre, dit, chauffeur, si tu veux, si tu veux, va au-delà même de ton compteur. Je sais que je vais arriver là où je vais. Amen. Parce qu'il a l'assurance que c'est Dieu qui doit garder. Cela veut dire, quand nous avons la parole en nous, la parole suscite en nous la foi. Et cette foi, devant n'importe quelle situation, nous pouvons résister. Mais si vous n'avez pas la parole, toute situation qui se présente, vous êtes déjà vaincu. Eh bien, on continue. Un autre élément, il dit aux disciples comme toi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là aussi se trouve le problème. Les fils disent non, on ne peut pas pardonner. Beaucoup de chrétiens, on ne peut pas avoir de résultats. On ne discute pas avec un roi. On ne discute pas avec Dieu. On a parlé de ça. On dit que ton règne vient. Un roi vient, il parle, toi tu contredis. Tu vas aller où? Dieu a dit pardon. C'est que tu peux faire, j'accepte. Comme c'est toi qui as dit, je me souviens. Beaucoup sont remplis de haine. Rejet complet. D'autres rejettent même leurs propres parents. Et il y a l'église, nous prions. Ça, je ne joue pas avec prière. Puisqu'il hait les gens, il n'a jamais même une bonne prière. C'est prière d'orgueil. Tous les jours, sa prière, c'est attaque. Tous les jours, sa prière, c'est donne-moi une laisse des autres là. Nous, on est bon. C'est ça le problème. Les hommes vivaient ça dans leur monde. Jésus a remarqué toutes ces personnes. Les disciples ont vu comment les pharisiens se comportent, comment les Sadducéens se comportent, comment Jean qui a appris à ses enfants, à ses disciples comment prier. Et toutes ces personnes, leur vie, on les connaît. Jésus va dire à ses disciples, ne soyez pas comme des hypocrites. Ces personnes sont des hypocrites. La prière ne peut pas être exaucée. Mais pour vous, toutes que cela soit exaucé, vous allez trouver dans l'église de Jean-Baptiste, il y a des gens qui ne se saluent pas, mais ils aiment prier, ils aiment gêner. Dans l'église des pharisiens dont vous parlez là, ils sont là, ils se critiquent, ils ne s'aiment pas, et ils veulent prier. Si pour vous là, c'est pas comme ça. Si vous voulez, quand votre père vous exerce, pardonnez. Pardon. Pardon ton frère, pardon ta soeur, quel que soit ce qu'il t'a fait. Laissez passer. Le passé est passé.
quoi? Jésus va nous amener dans Matthieu 18. Allons dans Matthieu 18, tu vas noter pour aller lire. Dans Matthieu 18, Jésus prend l'exemple d'un roi. Et le roi fait quoi? On dit ce roi-là, il y avait quelqu'un qui devait au roi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est pas petit. 10 000 dollars. Vous savez ce que vaut 10 000 dollars? Si on va le convertir aujourd'hui, 10 000 dollars, c'est beaucoup. Un seul ténèbre, c'est l'équivalent d'un seul jour de travail, soit aujourd'hui 5 000 francs par jour. Tu as compris? Jésus prend l'exemple. Il se tombe devait au roi. Si je calcule comme ça, je vais à 300 milliards. Voici ce qu'il devait au roi. 300 milliards. Ça veut dire qu'il ne peut pas payer. Le roi nous dit, viens, tu dois payer. Il attend. Il demande pardon. Il demande pardon. Il demande pardon. Le roi dit, bon, donc, au lieu de faire esclave, tu es en fait autre, on te laisse partir. Et il prend la route. Il voit quelqu'un qui lui doit quelques francs. 100 deniers. 105 000. Ça va combien? Autour de 500 000 francs. Tu dois 300 milliards ici. Tu rencontres quelqu'un qui te doit 500 000. Et dès qu'il a attrapé le corps, il dit, Argent Salat va signer ça. D'ici ça aujourd'hui. C'est des pastorats. Jusqu'à les serviteurs du roi qui ont vu ce qui s'est passé sur le roi, sont allés dire au roi. Mais il y a des gens qui sont pas reconnaissants. Tu lui as laissé partir, qui ne peut même pas, vu qu'il ne pouvait même pas te payer. Et voici cela, nous avons vu qu'il a trouvé un de ses frères qui lui doit seulement 500 000 francs. Il lui a attrapé. Le roi dit, appelez-le-moi. 300 milliards là, c'est l'équivalent de ce que tu devais payer. Mon ami, tu peux payer ça? Hein? Jésus a tout payé. Il m'a fait grâce. Tu pouvais payer ça? Ton injustice est péché. Tout ce que tu as fait. Et il dit, je te fais grâce, t'es pardonné. Les 500 millions ou les 500 000, c'est la femme a marché sur ton pied, il t'a mal parlé hier, avant-hier, pardon. Tu peux pas laisser ça. Et maintenant, les 500, les 300 milliards, le but va te laisser. Hein? Non. Je vous demande, si tu tiens quelqu'un dans ton cœur, c'est pas la peine d'aller prier. Ne soyez pas des religieux. Jésus a été clair. Si tu prends ton offrande, tu es en train d'aller au temple, en chantant. Sur la route, tu t'es rappelé que tu as un problème avec quelqu'un. Jésus dit, arrête-toi là-bas. N'avance plus, hein, dépose. Personne ne va prendre l'offrande. Réparme la personne, réconcilie-toi. Si tu finis, tu reviens, tu prends tes offrandes et tu vas maintenant dans le temple. Aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Si on fait sortir dans une même église, combien de gens se haïssent? Des païens 100%. Donc, même si tu veux même en train de te regarder, puis tu vas t'exploser comme dynamite, il le ferait. La sorcellerie. Et on jeûne. Et on prie. On prie qui? Hein? On ne peut pas avancer. On cherche à mettre du sale sur l'autre.
à salir la réputation de l'autre à cause de ma haine. On prie qui? C'est ça le problème. Tu dois changer. Et si tu ne le fais pas, tu es entre les mains des gourous, entre les mains des démons. On t'abandonne entre les mains des démons. Donc maintenant, il y a des démons là. Qui peut te libérer? Les pasteurs veulent chasser ces démons. Démons que Dieu a fait venir. Tu peux? Ah. Si tu veux, dis-moi. David a dit qu'il a l'onction, il peut. Il n'y a pas de problème, David vient. Il chante. Parce qu'on dit le mauvais esprit qui vient de Dieu. Donc c'est venu par la volonté de Dieu. David dit c'est la capacité. Il dit ah ok, tu peux. Il y a l'onction. Quand il joue, les démons sont un peu étirés de ce côté. Il dit j'espère que ton onction est petit. Mais David continue. Le démon qui empêche Saïd fou là, l'autre démon fait appel à un autre pour dire le petit là, il veut ta place. Mais ça vient de Dieu. Tu peux écrire ça? Donc, ils sont devenus deux. L'esprit de jalousie est rentré. Donc, quand David joue, il fait comme dire, tu vois sa tête là, non? Si tu as pris flèche là, faut tirer sur moi, ça va rentrer. Il dit, ah, ok, c'est vrai. David a chassé, il a continué la chasse, lui-même s'est chassé. Il y a des gens qu'on ne peut pas délivrer. Il y a des gens qu'on ne peut pas délivrer. Tu ne peux pas. Dis-lui, montre-lui de pardonner les autres. Oui, de payer, d'accepter. Amen. On continue. C'est important. Et regardez ce qu'ils ont fait à Joseph. Mais il a pardonné. Oui ou non? Peut-être qu'ils t'ont fait plus que ça. Ah oui, c'est normal. Pardonne-les. Si tu veux voir la main de Dieu, ton père te dit, mon fils, tu dois pardonner. Et ton père dit, il n'y a pas autre sacrifice pour remplacer ça. Ça s'appelle pardon. Laisse passer. Dis le père, ça fait mal. Le père dit, non, mon ami, ça te fait mal là, tu comprends pas? Pour moi, tu me dois 300 milliards. Lui, tu dois 700 000. Et toi, tu crées comme ça. Et moi, toi qui me vois comme ça, je te fais grâce. Et toi, lui, tu vois comme ça, et tu cries comme ça. Donc, ça veut dire que tu as oublié que j'ai payé un prix pour toi. Tu deviens quoi? Un hypocrite. Tu ne vois que ce qui t'arrange. Mais ce qui arrange Dieu là, tu jettes. Pardon. Tu dis à Dieu, c'est à cause de toi, je me suis tombé. Dieu dit, voilà ce que je veux. Tu m'as respecté. Comme c'est à cause de moi, je suis très heureux. Voici un fils qui a pardonné à cause de moi. Amen. Et il continue maintenant. Seconde prière, encore très importante. Notre prière. Après cela, Jésus va lui dire, il y a une autre chose, mes disciples, que vous ne devez pas oublier. Dites et livre notre malin. Ne permet pas que nous tombions dans la tentation. C'est ça aussi le problème des chrétiens. L'ennemi est un tentateur. Chaque fois. La première église a échoué à cause du diable. Ça, c'est l'œuvre du malin. Et le malin ne laisse personne, grand comme petit.
Je dis bien, grand comme petit. Mais si tu te crois que tout, pour toi là, il n'y a pas de solution, il n'y a plus de quoi que ce soit, tu te trompes. Paul même était à la porte et il demandait toujours à ce qu'on prie pour lui. Oui. Le malin est ici parce que le malin veut te faire quitter la présence, la position que Dieu t'a donnée. C'est tout. Jésus dit, priez toujours pour ne pas tomber dans ça. Pourquoi? La Bible nous dit dans Hébreu que l'ennemi attendait Jésus. Comme toi, souvent, il attendait Jésus. Mais Jésus n'a pas baissé. Donc, ça veut dire, il va venir sur toi. Il va venir sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, comme Jésus, lui a vaincu, lui aussi nous donnera la victoire. Et la prière qui permet de nous délivrer du malin, alors nous avons vu quand le malin a vu que Pierre devait tenir une grande, une bonne responsabilité, un ministère, pour pouvoir amener l'œuvre plus loin, il va mettre Pierre pour que Pierre réunisse son maître. Et ce n'est pas réunir le problème. La honte après ça. Voir Pierre comme ça, des femmes même m'ont parlé, et ont dit, tu ne connais pas le maître. Je quitte le village. Oui, je quitte le lieu. C'était ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai prié pour toi. Tu as compris? Quand on marche dans la présence de Dieu, quand on est avec lui, il dit, n'oublie pas que le malin a une mission. Priez tous les jours pour qu'il puisse te céder à ne pas entrer dans la tentation. L'ennemi s'appelle le tentateur dans le jardin. 40 jours de jeûne. Jour qu'il finit le jeûne, le tentateur est venu. Il y a plusieurs formes de tentation ici. On l'amène où? On lui dit qu'il faut manger. Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il dit il m'a eu ici, il m'a eu. Comme je ne laisse pas, il tourne encore. On dit qu'il a amené Jésus où? Sur le temple. Mon amour. Il a transporté Jésus où? Il y a des élévations qui font réfléchir. Qui t'a élevé pour le mettre là-bas? C'est ça le problème. Qui t'a élevé pour le mettre là où tu es? Et il dit, si tu m'adores tout de suite, Jésus dit non. C'est pas comme ça marche. Il le transporte encore sur des hauts lieux. Là où vous voulez, là. Travail où tu veux, là. Et